Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Takenocolor. Il est fait par Antoine Boza et Corentin Lebras, illustré par Pixel et Alexandre Roux et édité par Bombix et Matago. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite, bien mis en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Takenocolor. Ce soir, nous allons lancer des crayons dés et nous allons donc devoir colorier des zones afin de gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Takenocolor. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Takenocolor. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire dans Takenocolor? Nous allons devoir tout simplement colorier des zones pour essayer de gagner des points de victoire. Nous allons avoir ici des stylos, des feutres plutôt, des feutres dés. Vous voyez ici, vous allez avoir une petite baguette qui peut s'enlever, si vous regardez bien. Elle peut s'enlever et elle pourra être mise sur d'autres stylos si jamais vos stylos ne sont pas bons. Donc voilà. Et nous allons lancer tout simplement ces 4 stylos comme vous lanceriez des dés. À partir du moment où vous avez lancé ces 4 stylos, vous allez devoir choisir un stylo avec sa couleur et la forme associée. Les formes que vous allez pouvoir rencontrer sont les triangles, les carrés et les ronds. Tout simplement. Et ensuite, avec ça, vous allez pouvoir potentiellement colorier votre fiche. Chaque fiche a ses propres règles. Il existe 4 fiches dans le jeu. Ce soir, nous allons jouer probablement avec la fiche la plus complexe du jeu qui est de niveau 4. Rassurez-vous, ça reste très accessible. Qu'est-ce que nous allons devoir faire dans cette fiche? Dans cette fiche, nous sommes donc au Japon, cette fois-ci pour le feu d'artifice de fin d'année de Takenoko. Nous allons avoir plusieurs choses. Première chose que nous allons avoir des bambous qu'on retrouve tout en bas. Ces bambous, nous allons donc pouvoir les colorier, si je puis dire, en fonction du symbole. Par exemple, ici, les bambous se complètent toujours de bas jusqu'en haut. En bas, ici, ils sont un petit peu dans l'eau. Donc avant, il va falloir que j'utilise un feutre bleu avec le symbole rond ou le symbole carré pour pouvoir les colorier. Et ensuite, il faudra que je passe au feutre rose pour pouvoir les colorier. Voilà. Et donc, on les colorie toujours de bas jusqu'en haut. Et nous marquerons des points de victoire de la feuille la plus haute qu'on a coloriée pour chaque bambou. Par exemple, si j'ai colorié celle-ci entièrement, ça me fera 10 points potentiellement. Parce que vous allez voir que ça va comboter. Pour les bambous verts, c'est exactement la même chose. Si jamais vous arrivez en haut d'un bambou où il y a une coccinelle, vous coloriez cette coccinelle. Les coccinelles, qu'est-ce que c'est? C'est le compteur de fin de partie. Dès que vous avez colorié 3 coccinelles, ça déclenche immédiatement à la fin de partie, à la fin du tour. Ces bambous, comment ils vont marquer des points? Ils vont marquer des points par rapport aux lampions qu'on a ici. Voilà. Comment nous allons pouvoir les colorier? Eux, il faut tout simplement avoir du jaune avec le symbole associé. Et on les colorie. Il n'y a pas d'ordre et pas de référence à avoir. Et en fait, en fin de partie, les points de bambou, vous allez les additionner, multipliés par les lampions qui sont en hauteur. Pour chacun, leur zone. Ici, par exemple, je peux donc avoir 10 plus 15 plus 3. Donc ça fait 18 fois 2. Je peux avoir jusqu'à 36 points sur la zone de gauche. Et pour la zone de droite, je vais avoir 4 et 3, 7 et 2, 9 fois 3 potentiellement. Donc 27 points de victoire possibles sur la zone de droite. Voilà. Ensuite, nous allons avoir des cotillons. Les cotillons sont symbolisés ici. Vous allez en avoir de 3 couleurs, jaune, bleu et vert, et sont forcément coloriés d'en haut jusqu'en bas. Pareil, si vous coloriez le cotillon qui contient la coccinelle, vous coloriez la coccinelle. Les cotillons jaunes vous feront marquer des points de victoire en fin de partie qui seront additionnés. Les cotillons verts, pareil. Et les cotillons bleus vont vous donner des bonus qui vous permettront de colorier une zone de bambou.
Et le dernier vous fera des points de victoire. Ensuite, nous allons avoir le feu d'artifice. Le feu d'artifice, il est divisé en 2 zones. Vous allez avoir ce qu'on appelle la traînée et ensuite donc les étincelles que vous allez avoir autour. La traînée, vous la colorierez en jaune, peu importe le symbole, et vous n'avez pas d'ordre à respecter. Pour ce qui est des étincelles autour, vous devriez forcément commencer par le 1 qui est présent ici et continuer jusqu'au 10. Les points de victoire associés, vous compterez le chiffre le plus haut, admettons que le plus haut que j'ai colorié c'est le 8, multiplié par le nombre de portions que j'ai coloriées de mon feu d'artifice, de la traînée. Si j'en ai colorié 1, ça fait juste 8 points. Si j'en ai colorié 2, 2 fois 8, 16 points de victoire. Si j'en ai colorié 0, c'est 0 points. Pareil pour les bambous, pour les lampions là. Faut faire attention, si vous n'avez colorié aucun lampion, ça fait 0 fois 15, ça fait 0. Donc attention à ça. Et enfin, vous allez avoir le dragon. Le dragon, lui, vous voyez, c'est marqué ici, vous le coloriez de la couleur que vous voulez. Vous n'avez même pas à respecter de symbole. Chaque morceau peut être colorié, vous commencez forcément par la queue et vous terminerez par la tête. La seule règle à respecter, c'est qu'à chaque fois, les couleurs doivent être différentes entre chaque case. Vous ne pouvez jamais avoir 2 couleurs identiques qui se touchent. Et vous allez avoir des zones qui sont au milieu, qui sont des zones à colorier obligatoirement en bleu et qui vous donneront ou des points de victoire ou des bonus de bambou. Si jamais vous coloriez une zone avec une patte qui est associée, le premier joueur qui colorie cette zone marquera 3 points et les autres 2. Ensuite ici 4 et 2 et ici 5 et 3. Le joueur qui colorie la tête marquera 6 points de victoire. Voilà. Et donc on va jouer comme ça et dès que nous avons 3 coccinelles de colorier, on fait le décompte des points. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Takeno Color. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je suis donc désigné premier joueur. Je suis donc le premier à lancer les feutres. T'es prête? C'est parti. Alors, nous allons avoir rond vert, triangle rose, triangle bleu et triangle jaune. Que des triangles à part le rond qui est ici. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est un mauvais départ ça, non? C'est pas fou, hein? C'est pas fou. Allez, je vais prendre ce triangle bleu et je vais colorier ici. Allez, ça y est, il a tué toute ma stratégie. Je vais perdre. Eh ben écoutez, je peux pas, ça. Je vais prendre le jaune. Et je vais commencer par colorier un petit lampion. Et c'est à toi de lancer. Donc là, un carré jaune, carré rose, rond vert et rond bleu. Je vais faire un rond bleu. Et moi, je vais prendre le carré rose et je vais commencer à colorier mon feu d'artifice. Oh! Carré, 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 carré et triangle. Écoutez, carré vert, et puis je continue mon feu d'artifice. Carré bleu. Ah, ça va plus vite, hein. Alors, carré jaune, carré bleu, rond rose et triangle vert. Je vais faire un rond rose. Et ben moi, je vais partir sur le carré jaune et je vais colorier le centre de mon feu d'artifice. Alors, parfait, triangle bleu, je continue mon feu d'artifice. Moi, je fais le feu d'artifice, voilà. C'est la fête de la nouvelle en chinois, on est parti.
C'est quoi? C'est pas bon. Je vais prendre un carré rose. À toi. Alors là, c'est carré jaune, rond, bleu et triangle vert et rose. Carré jaune. Eh ben écoutez, triangle rose, je continue le feu d'artifice et je colorie ma première coccinelle. Mais non, déjà. Attention, une coccinelle sur 3. Alors, rond vert. Non, il n'y a pas de rond vert. Bon, on va passer sur autre chose un peu alors. Est-ce que je pars sur ça? Ouais. Je vais prendre le triangle vert et je vais colorier ici. Le rond rose. À toi. Alors, triangle jaune et cercle vert, rose et bleu. Le petit rose jaune. Rose. Eh ben, rond vert et je continue mon feu d'artifice. Il va se faire les 40, les 20 points, lui. Alors, rond vert, rond jaune, rond bleu. Bah écoutez, hein, rond bleu et le feu d'artifice. Allez, il est fini le feu d'artifice. Ça y est, on va pouvoir se concentrer sur autre chose, c'est ça. Il n'est pas tout à fait fini parce qu'il faut que je fasse ma traînée. Mais bon, ça devrait être facile. Eh ben, je vais faire le vert de n'importe quelle couleur. Colorer le dragon. De n'importe quelle forme, pardon. Oui, tout à fait. Je colorie le dragon. Qu'est-ce que je dépasse là? Ça m'énerve. Hein. C'est à toi. Alors. Donc, carré, bleu et jaune, rose triangle et vert rond. On va prendre le jaune pour faire le dragon. Hein. Moi, le rond vert. Tiens. Eh ben, je pars sur le carré vert. Carré jaune, carré bleu et triangle rose. Eh ben, je vais prendre le carré bleu et je vais continuer le dragon qui va me permettre de colorier un bambou de mon choix. Et donc en bleu aussi, pour dire que je l'ai déjà fait. Et c'est à toi. Faut que je sois comme ça. Hop. Parce que là, c'est tout décalé. Hein. Faire carré rose. Un triangle vert. Hein. Rond jaune, triangle rose et vert et carré bleu. Eh ben, toujours triangle vert. Moi, je vais faire le rose. Le dragon.
colories, enfin, tu atteins la première patte. Du coup, Exactement. je barre Donc, le tu 3. barres ton 3. Et c'est à toi. Ouais. Bah, je vais prendre le triangle rose. Et moi, le carré vert. Et je vais colorier le cotillon là-haut. Et ben on est parti sur le rond vert. Il y a rond jaune, carré rose et triangle bleu. Bah, je vais faire carré rose. Je vais colorer ma première coccinelle. Aïe, aïe, aïe. Première coccinelle pour Gaël aussi. À toi. Oula! Triangle rose. Rond jaune. Comment on parle? Triangle rose, rond, jaune. Bah, je vais reprendre le jaune. Je vais prendre le bleu pour continuer le dragon. Et je vais colorier la suite de ma traînée de feux d'artifice que j'avais pas fini. C'est à moi? C'est à toi. Ah ouais. Moi, je vais prendre triangle rose. Et moi, rond vert. Et je t'annonce Ouais. que je colorie ma deuxième coccinelle. Allez. Va vite là. Si tu crois que je te laisserai le rond rose, je te le laisserai pas. Hein. On est d'accord. Hein. Je m'en fous, c'est moi qui vais l'avoir direct. C'est Voilà. bon, c'est pas le rond. Un Euh... anner. Et ben, je vais prendre le jaune. Triangle. Je vais prendre le vert. Et en plus, j'ai oublié... Hop. J'ai oublié de... C'est quoi en rose? D'entourer le 3 et de barrer le 2. C'est à moi? Oui. Tu vas voir, je vais faire un rond rose. Yes! Ah, il est trop bien ce jeu, hein, franchement. Et ben, je vais prendre celui-là, ici. Oh non, c'est nul ça. Bah, je vais prendre le triangle jaune et puis je vais colorier un cotillon là-haut. Le bleu. Je continue le dragon. Et du coup, non, pas du tout. J'allais dire que je fais ça, mais non, parce que je touche pas encore la pâte. Donc ça, et ça veut dire que je colorie un bambou et je vais colorier lui. J'aurais pu colorier les autres, hein. C'est pas parce que c'était du bleu, c'est juste que voilà, j'en ai eu l'occasion. C'est à toi. Ouais. Je vais prendre le jaune. Ben, je vais prendre le triangle vert et je mets fin à la Mais partie. non! Punaise! Tu vas gagner, bravo. Je mets fin à la partie en coloriant ma troisième et dernière coccinelle. Du coup, j'ai entouré le 4 et barré le 2. Ah, ça aurait été ma prochaine, la coccinelle! Je sais pas si j'ai gagné, mais j'ai joué comme ça. On verra. Bon, allez,
Moi, je prends le bleu pour qu'on voie mieux. Ouais, le rose peut-être pour mieux voir, je sais pas. Bah après, tu peux le faire. Alors, la première chose qu'on compte, c'est le dragon. Bah moi, le dragon, c'est pas compliqué. Ça sera 0. Donc moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que du coup, là, il y avait le 2 qui était voilà, dessus. Oui, tu as colorié ce 2-là, plus 4 et 3, 7. Ouais. Ensuite, le feu d'artifice. 0, là. Et moi, j'ai 2 x 20. 10, j'ai 20. Les cotillons, j'en ai pas. Alors, moi, les cotillons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça, j'ai du coup 36. C'est ça, t'as calculé 36? Oui, 10 et 5, 15, et 3, 18, x 2, 36. Et moi, j'ai 4 et 3, 7, x 3, 21. Les coccinelles, j'en ai une. Et les coccinelles, j'en ai 3. Donc moi, ça fait 45, 46. Et donc moi, 20 et 21, 41, 41 et 8, 49. Je remporte donc cette partie, 49 à 46. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Takeno Color? Eh bien, écoutez, Takeno Color, moi, c'est un jeu que je trouve agréable à jouer. Il est très, très zen, voilà. Très clairement, si vous voulez jouer entre adultes, il faut jouer le niveau 4. Il va falloir jouer cette feuille-là, ou alors l'autre feuille niveau 4 que je vous présenterai juste après. Je ne vais pas vous cacher que les feuilles niveau 3 et niveau 2, surtout la niveau 2, on est clairement niveau enfant. Hein. Et la niveau 3, c'est pour jouer avec des enfants. La niveau 4 devient un peu plus intéressante entre adultes. Donc pour moi, il y a 2 fiches sur 4 qui, entre adultes, est agréable. Les autres sont agréables avec des enfants. Voilà. C'est une première chose à préciser quand même, parce que finalement, le jeu, quand même, s'avère très simple. Vraiment très simple, très accessible, pas du tout désagréable à jouer, c'est très zen. On passe un bon moment, on va s'amuser autant à colorier qu'à essayer de marquer des points. Comme tout type de ce jeu où on lance des dés, on récupère, c'est un jeu finalement très opportuniste. Avec voilà, et avec un côté course, hein, finalement, si on est devant, pourquoi chercher à continuer à marquer plus de points? On est devant, on cherche à colorier les coccinelles pour mettre fin à la partie. Bon là, il faut aller chercher la fin de partie si vous êtes devant. Il y a un côté opportuniste, moi clairement, bah, là j'ai pu en profiter, j'ai pu faire tout mon feu d'artifice. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Vous allez faire des petits choix. Alors à 2, forcément, vous voyez qu'on est beaucoup plus libre dans nos choix. Oui. Si vous jouez à 4, bah, c'est un feutre par joueur. Donc forcément, au dernier tour, vous vous retrouvez qu'avec un feutre, vous n'avez même pas le choix. Quoi. Même pas, on va vous laisser le choix du feutre. Vous allez devoir prendre ce feutre-là et colorier. Donc des fois, vous allez être un peu plus bloqué, un peu plus embêté, on va dire, à 4. Là où à 2, finalement, on est assez libre de notre stratégie. D'ailleurs, si on regarde avec Galio, on a pris 2 stratégies totalement différentes. Puisque moi, je suis parti sur le feu d'artifice et sur les bambous à droite et un petit peu des cotillons. Là où Gailou est parti sur les bambous à gauche et le dragon principalement. Donc du coup, voilà, faut faire attention à ça. Mais stratégiquement, voilà. Celle-ci est assez intéressante stratégiquement parce qu'il y a quand même pas mal de points à faire, des multiplications et tout. Et celle-ci me plaît beaucoup. Vous allez en avoir d'autres. Donc d'abord, là, le scénario que j'appellerais le scénario pour enfants. Bah hein, oui. Très clairement. Ça à partir du 8. Voilà, ça c'est clairement le scénario pour enfants. Puisque celui-ci, c'est tout simple. Vous allez devoir colorier des bambous de bas en haut. Et si vous coloriez une coccinelle, vous coloriez une coccinelle. Et là, je crois que les bambous s'ajoutent. Oui, s'ajoutent. Ouais. Voilà, là, c'est pas vous prenez le plus haut, c'est les bambous s'ajoutent. Voilà. Vous allez avoir le soleil, qui peut être colorié entièrement, qui vous fait 5 points. Et vous allez pouvoir les nuages, que vous allez pouvoir colorier pour gagner des bambous supplémentaires. Voilà. Donc vraiment, très simpliste. On y a joué avec notre fille, celle-ci. Voilà, c'est vraiment très, très accessible. Ensuite, vous allez avoir celle-ci de niveau 3. Un chouïa plus complexe. Vous allez retrouver les bambous avec des zones. Et si vous avez colorié cette zone, vous marquerez les points associés aux zones. Vous allez avoir le soleil. Si vous êtes majoritaire, le soleil me plaît bien parce qu'il crée de l'interaction. C'est d'ailleurs la seule fiche qui fait de l'interaction. Puisqu'ici, ça va y avoir une question de majorité sur celle-ci. Qui est assez intéressante. Alors, je dis une petite bêtise parce qu'il y a quand même une légère interaction avec le premier joueur sur le dragon. Mais je trouve que le système de majorité est un peu plus intéressant. Vous allez avoir la rivière que vous pouvez colorier de la couleur que vous voulez pour gagner des bambous supplémentaires. Et les poissons, qui ça est assez malin.
vous pourrez colorier le poisson que si vous avez colorié la rivière pour que le poisson y vive dedans. Voilà. Donc celle-ci, encore une fois, très accessible, mais plutôt agréable à jouer. Celle-ci, moi, je vous la conseille de la vraiment jouer en famille avec les enfants. Elle marche très bien. La niveau 2, très franchement, vous la donnez pour que les enfants puissent jouer entre eux. Voilà. Vraiment, les enfants, ils jouent entre eux. Même notre fille de 6 ans et demi, elle a trouvé ça trop facile aussi. Hein, voilà. Celle-ci est beaucoup mieux. Et enfin, vous aurez l'autre feuille de niveau 4. Ça, elle est trop bien. C'est la cascade. Donc là, vous allez retrouver de nouveau les bambous que vous allez avoir par zone. La cascade, vous allez devoir choisir si vous tournez à gauche ou à droite. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec un petit système de multiplicateur là-haut entre les pousses de bambou et les petits étangs. Les lanternes qui ont aussi une question d'interaction. Premier arrivé qui marquera le plus de points. Donc voilà. Celle-ci est assez intéressante, la cascade. Moi, je l'aime bien aussi. Je la trouve assez agréable. Elle est un peu plus simple que le dragon que vous avez trouvé là. Donc tout ça pour vous dire que quand même vous allez avoir 4 feuilles qui finalement sont très variables, où on va passer limite d'une feuille qui va être accessible des 5-6 ans, allez 6 ans, à une feuille qui va plutôt être accessible à partir de vraiment 8 ans pour le coup. Voilà. Notre fille a joué à celle-ci, elle a compris comment colorier, par contre elle n'a pas compris comment marquer les points. Voilà. Le multiplicateur. Après finalement c'est un jeu où le hasard reste présent. Parce que le côté opportuniste, vous tombez sur ce que vous voulez. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, très franchement, je suis quand même plutôt convaincu par ce jeu-là. J'aime bien, je trouve ça agréable. On passe un bon moment. C'est chou, c'est mignon. Ouais, c'est chou. Voilà. Ouais. Dernière petite chose, c'est vrai que cette fiche-là, c'est celle que je préfère. Et en même temps, ce que je trouve dommage, c'est Excel finalement qui va s'éloigner le plus du thème de Takenoko. Parce qu'on retrouve très peu finalement d'avoir un peu des bambous là, histoire de dire qu'on garde les bambous. Mais finalement, tout le thème de Takenoko, les cascades, la rivière, l'irrigation, tout ça, on va pas trop le retrouver. Et on va se retrouver dans un système plutôt nouvel an chinois. Là où les 3 autres fiches retrouvent clairement l'univers de Takenoko. Ici, l'irrigation, la cascade, etc. Celle-ci, encore une fois, le soleil, la rivière, les bambous. Moi, je préfère jouer à ça qu'à Takenoko, personnellement. Après, ça n'a rien à voir quand même, hein, le système. Mais moi, je le trouve bien. Celui-là, il est zen. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, il est mieux à plus de 2. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Parce qu'à 2, bah, tu as 3 choix après. Donc, du coup, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et à 4, bah, il est bien. Parce que même si on n'a que un dé à la fin, et ben, c'est bien quand même. Bah, à 2, en fait, finalement, on va vraiment ressentir ce côté course en mode faut que j'aille plus vite que lui dans ma stratégie. Là où à 4, ça va être en mode bon, bah, je vais prendre ce qui m'arrive. Mais du coup, à 4, tu as beaucoup moins de contrôle, tu es plus chaotique. Mais je suis d'accord avec toi, je vais préférer jouer aussi à 3 ou 4 parce qu'il y a quand même ce côté de oh vas-y, j'ai un stylo. Et du coup, tu peux prendre moins de risques parce qu'à un moment donné, si tu coches tout d'un symbole, tu dis oh, si jamais on me donne le stylo avec ce symbole, je dois passer mon tour. Alors dans ce genre de jeu, quand vous passez sur votre tour, c'est horrible. Sauf pour cette fiche, hein, vu que là c'est le dragon tranquille, mais si t'as pas la bonne couleur... Voilà, tu peux te retrouver bloqué quand même avec la couleur. C'est vrai. Donc voilà. Mais voilà, j'avoue que cette fiche-là, pour moi, c'est quand même notre préférée aussi. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Takeno Color. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.